L'enfance émotionnelle se perpétue lorsque la peur de la responsabilité est plus grande que le désir de liberté. Marie-Louise von Franz. Et si tout ce que vous croyez sur la maturité était faux? Imaginez que, sans même vous en rendre compte, vous ou quelqu'un de votre entourage soyez pris dans un cycle invisible, un schéma psychologique si profond qu'il influence vos décisions, vos relations et même la manière dont la société perçoit le féminin. Peut-être l'avez-vous déjà ressenti, cette frustration face à des comportements répétitifs, des jeux émotionnels ou un refus constant d'assumer des responsabilités. Mais si je vous disais que cela ne se produit pas par hasard, que derrière l'immaturité se cache une logique occulte, une stratégie de survie qui se perpétue depuis des siècles. Carl Jung s'est plongé dans ce mystère et a révélé quelque chose que peu osent dire. L'immaturité n'est pas seulement un trait de personnalité, c'est un archétype, un piège mental qui peut durer toute une vie. Mais pourquoi certaines personnes ne parviennent-elles jamais à en sortir? Et pire encore, que se passe-t-il lorsque cette immaturité cesse d'être une simple protection et devient une arme? Si cette question vous interpelle déjà, aimez ce contenu, car ce qui suit pourrait complètement transformer votre vision de la psyché féminine. Abonnez-vous également, car cette discussion va bien au-delà des évidences. Explorons ensemble cette énigme. Tu connais cette sensation étrange, cette petite voix intérieure qui te dit que quelque chose ne colle pas. Tu observes certaines femmes et tu remarques qu'il y a quelque chose dans leur façon de réagir, dans leur attachement à des idées enfantines, dans leur manière d'attendre que le monde règle leurs problèmes, et ça n'a tout simplement aucun sens. Si tu t'es déjà retrouvé en plein chaos, à devoir gérer des jeux émotionnels, des manipulations et une totale absence de responsabilité, alors tu as compris que l'immaturité n'est pas qu'une simple phase passagère, c'est une prison mentale. Mais avant que tu ne prennes cela pour une attaque, écoute bien. Il ne s'agit pas de les juger, mais de comprendre. L'immaturité n'est ni un caprice, ni une paresse à grandir. C'est un bouclier, un mécanisme de défense contre une peur profonde, cachée dans les recoins les plus sombres de l'esprit. Carl Jung et d'autres analystes de la psyché humaine ont tenté de décrypter ce phénomène à travers les archétypes féminins. La jeune fille, la princesse, l'épouse, la sorcière. Toutes sont les reflets d'un esprit enfermé, incapable d'avancer. Mais pourquoi certaines ne parviennent-elles jamais à s'en libérer? La société nous vend l'idée que les femmes sont des êtres purs, délicats, émotionnellement élevés. Mais la vérité, c'est que la psyché féminine, tout comme la psyché masculine, a son côté obscur. La différence? Ces ombres sont masquées par la douceur, la fragilité et des jeux apparemment innocents. As-tu déjà remarqué combien de fois une femme adulte pique une crise digne d'un enfant de 5 ans? Ou comment, lorsque les choses ne se passent pas comme elle le souhaite, la faute retombe toujours sur quelqu'un d'autre? Le père, le petit ami, la société, le destin, n'importe qui, sauf elle-même. C'est l'un des premiers signes de l'immaturité, le refus d'assumer ses responsabilités. Et c'est là que Jung intervient, avec sa théorie des archétypes. Selon lui, la psyché féminine passe par des étapes de maturation qui devraient conduire une femme de l'innocence à la sagesse. Mais lorsque ce processus s'arrête en chemin, lorsque quelqu'un refuse d'avancer, l'immaturité prend le contrôle. C'est ainsi que naissent ces éternelles jeunes filles déguisées en adultes. L'archétype de la jeune fille est le plus évident. C'est la femme qui refuse de grandir, qui attend encore qu'on la protège, qu'on prenne soin d'elle, qu'on la gâte et qu'on la place au centre de tout. Elle n'affronte pas les défis de la vie. Elle se cache derrière sa propre fragilité, utilise les larmes comme argument et la manipulation comme outil. Au fond, elle refuse d'accepter que le monde ne lui doit rien. Et tu sais ce qui est encore plus effrayant? Cette dynamique se répète sans cesse, passant inaperçue, parce que la société la renforce, l'entretient, et va même jusqu'à la romantiser. Mais au bout du compte, la vraie question est-il possible de briser ce cycle? Toutes ont-elles une chance d'échapper à cette prison mentale?
Peut-être que la réponse est plus proche qu'on ne l'imagine. As-tu remarqué comment la société encourage certains comportements en disant qu'il est normal d'être délicate, qu'il est naturel de chercher quelqu'un pour te sauver? Le problème, c'est que lorsque la réalité frappe à la porte, beaucoup ne savent tout simplement pas quoi faire. Et c'est là qu'on entre dans un niveau encore plus complexe, l'archétype de la princesse. Ici, l'immaturité ne se résume plus à la fragilité, mais s'accompagne d'un sentiment exacerbé de droit. C'est cette femme qui croit qu'elle mérite tout sans effort, amour, succès, bonheur, et qui se révolte en découvrant que la vie ne fonctionne pas ainsi. Elle se sent trahie lorsqu'elle n'est pas le centre de l'univers, et cette immaturité devient alors plus agressive et égocentrique. La princesse ne se contente pas de refuser de grandir, elle exige que le monde se prosterne devant elle. Et puis, il y a la sorcière. Ici, l'immaturité se camoufle sous une illusion de pouvoir. C'est la femme qui a appris à manipuler l'esprit des autres, qui utilise la séduction, la manipulation et le chaos pour éviter d'affronter ses propres insécurités. Elle ne cherche pas l'amour, mais le contrôle. Elle aime voir les autres prisonniers de sa toile. C'est le niveau le plus dangereux de l'immaturité, car ce n'est plus un simple mécanisme de défense, c'est devenu une arme. Mais ce dont on ne parle jamais, c'est que l'immaturité féminine n'est pas seulement un problème individuel, c'est le reflet d'un phénomène bien plus vaste. Pendant des siècles, la société a infantilisé les femmes, leur apprenant que la vulnérabilité est un atout, que l'hystérie est acceptable, que le drame est une norme. Mais cette même société crée un piège. En s'accrochant à l'immaturité, la femme se condamne elle-même à la dépendance, à l'attente éternelle d'un sauveur. Et voici la grande question. Qu'arrive-t-il à celles qui brisent le cycle, celles qui affrontent leurs ombres, abandonnent les jeux et prennent les rênes de leur propre vie? Le monde ne les applaudit pas, au contraire, il les punit. Du jour au lendemain, elles sont qualifiées de froides, de dures, de femmes ayant perdu leur féminité. Pourquoi? Parce que la maturité féminine est une menace. Une femme qui n'a pas besoin d'être sauvée est une femme qui ne peut pas être contrôlée. La vérité est brutale. L'immaturité est confortable, facile et socialement acceptée. Mais c'est aussi une prison. La seule issue est d'affronter ses propres peurs, d'abandonner les archétypes qui ne servent plus à rien, et enfin, de grandir. Et voici la vraie question. Dans quelle mesure l'immaturité est-elle un choix? Combien sont réellement prêts à payer le prix de la maturité? Car au bout du compte, il n'existe que deux chemins. Continuer à jouer ou s'éveiller. Et s'éveiller fait mal, mais l'alternative est bien pire. Et c'est ici que nous arrivons à la partie dont personne ne parle. Pointer du doigt l'immaturité ne suffit pas. Comprendre ses formes non plus. Il y a quelque chose de plus profond, caché derrière tout cela. Quelque chose que peu de gens osent dire à voix haute. La question est, es-tu prêt à voir la vérité en face? T'es-tu déjà demandé pourquoi certaines femmes semblent enfermées dans un cycle émotionnel dont elles ne peuvent, ou ne veulent, pas sortir? Ce n'est pas seulement une question d'éducation, d'expérience ou de culture. Il y a quelque chose de plus profond, de plus instinctif. La peur. Mais pas n'importe quelle peur. Pas la peur d'échouer, d'être seule ou de ne pas être suffisante. C'est une peur ancestrale, ancrée dans l'esprit féminin depuis des générations. La peur de perdre la protection, de se détacher du rôle qui pendant si longtemps a garanti leur sécurité. Voici une vérité inconfortable. Pendant des siècles, l'immaturité féminine n'a pas été seulement une conséquence du contexte social, mais une stratégie de survie. Pendant une grande partie de l'histoire, les femmes n'avaient aucun contrôle sur leur destinée. Elles dépendèrent de leur père, de leur mari, de leur communauté. Être fragile, soumise et incapable de prendre des décisions n'était pas un défaut, c'était un atout. Être perçue comme une personne sans défense signifiait être protégée. Jouer le rôle de la douce jeune fille, de la princesse délicate ou de la femme mystérieuse et énigmatique n'était pas seulement un choix inconscient,
mais une tactique évolutive. Le problème? Le monde a changé. Les règles du jeu ont été réécrites. Mais le logiciel mental, lui, tourne encore sur une ancienne version. Le script qui avait du sens autrefois est toujours actif, même s'il n'a plus sa place aujourd'hui. C'est pourquoi tant de femmes restent enfermées dans l'enfance émotionnelle. Parce que grandir signifie renoncer à la protection. Cela signifie affronter le fait que personne ne viendra les sauver. Grandir, c'est comprendre que le pouvoir vient avec la responsabilité et que la responsabilité est un poids. Et quand cette stratégie ne fonctionne plus, que se passe-t-il lorsque la fragilité ne garantit plus la protection, lorsqu'il n'y a plus de prince charmant ou de filet de sécurité prêt à amortir la chute? La réponse est sous nos yeux, une crise d'identité. Le monde moderne ne laisse plus de place à la dépendance déguisée en délicatesse. Et pour beaucoup, c'est une réalité terrifiante. Le reflet de tout cela? Victimisation, ressentiment, colère déguisée en combat. Ce n'est pas propre à une génération ni à une culture. C'est partout. Des femmes qui accusent le monde de leurs échecs parce qu'elles n'ont jamais appris à en assumer la responsabilité. Des femmes qui perçoivent la maturité comme une imposition cruelle parce qu'elles ont pris l'habitude d'utiliser l'immaturité comme un bouclier. Des femmes qui, au lieu de devenir leur propre référence en matière d'autorité, recherchent des substituts au rôle que jouait autrefois leur père. La grande question est, jusqu'à quand? Jusqu'à quand allons-nous perpétuer cette mentalité qui n'a plus sa place dans le présent? Grandir peut être effrayant, mais la véritable liberté se trouve de l'autre côté de la peur. La vraie question est, qui est prête à traverser cette épreuve? Ce n'est pas leur faute. C'est le résultat de siècles de conditionnement. Mais voici la véritable interrogation. Qui a le courage de briser ce cycle? Parce que rompre avec cela signifie laisser une partie de soi derrière. Cela signifie abandonner la jeune fille qui te faisait te sentir spéciale, laisser mourir la princesse qui attendait d'être sauvée, renoncer à la sorcière qui manipulait sans remords. C'est recommencer à zéro, sans masque, sans jeu, en affrontant la réalité brute. Et cela fait peur, car peut-être que la pire sensation au monde est de réaliser que personne n'est là pour satisfaire tes désirs. Alors, choisis. Tu peux continuer à jouer le rôle que tu as hérité, à agir comme si la vie te devait quelque chose, à t'accrocher à une fragilité qui ne te protège plus, ou tu peux affronter la vérité sur qui tu es réellement. Mais si tu décides de mûrir, sois prête. La maturité n'est pas un cadeau, c'est un poids. C'est porter la conscience que plus personne n'est responsable de tes choix, que personne ne te doit rien. Et ce poids écrase celles qui ne sont pas prêtes. La grande question est, combien sont réellement prêtes à le supporter? Et c'est ici que nous touchons la partie la plus sombre. Parce qu'il ne suffit pas de parler de l'immaturité comme d'un phénomène psychologique ou social. Il ne suffit pas de dire que c'est une question d'identité ou d'évolution. Il y a quelque chose de plus profond, quelque chose que peu veulent voir. L'immaturité n'est pas seulement un état d'esprit, c'est un poison. Elle s'infiltre dans les décisions, dans les relations, dans les rêves qui ne se réalisent jamais. C'est la cause silencieuse de vies gâchées, d'opportunités perdues et de cycles qui ne se referment jamais. Et il y a une question que personne n'ose poser. Que se passe-t-il lorsque l'immaturité devient destructrice? Une chose est d'être immature et de dépendre des autres pour survivre. Une toute autre est d'utiliser l'immaturité comme une arme. Et oui, cela arrive. Parce que certaines femmes ne mûrissent pas par peur de perdre leur protection. Mais il existe un groupe encore plus dangereux. Celles qui refusent de grandir parce qu'elles ont compris que l'immaturité leur donne du pouvoir. Et c'est là qu'entre en jeu la manipulation. Car l'immaturité féminine ne ressemble pas toujours à de la faiblesse. Parfois, elle se part de séduction, de drame, de victimisation calculée. C'est la femme qui pleure lorsqu'elle n'obtient pas ce qu'elle veut, qui explose quand on la contredit, qui joue avec les émotions des autres pour éviter d'affronter les siennes. Et le plus effrayant,
Ça fonctionne. Parce que nous vivons dans une société programmée pour protéger la femme fragile, pour excuser ses erreurs, pour justifier son immaturité avec un simple « c'est comme ça que sont les femmes ». Et c'est là que réside le danger. Quand l'immaturité n'est pas sanctionnée, elle est renforcée. Si une femme découvre qu'elle peut obtenir ce qu'elle veut sans effort, sans évoluer, sans assumer de responsabilité, pourquoi changerait-elle ? Il est tellement plus facile de blâmer les autres, de jouer la carte de la victime, de faire des caprices plutôt que d'admettre une erreur. Pendant ce temps, les relations s'effondrent, parce que personne ne construit quelque chose de solide avec quelqu'un qui refuse de grandir. Les romances s'usent, car personne n'aime une femme qui agit éternellement comme une enfant. Les amitiés deviennent toxiques, car on ne peut pas faire confiance à quelqu'un qui n'assume jamais ses responsabilités. Les emplois sont perdus, car professionnalisme et maturité vont de pair. Et l'immaturité ne mène qu'à la frustration. Mais le pire n'est pas là. Le pire, c'est ce qui se passe lorsque l'immaturité se transforme en ressentiment. Car vient un moment où le monde cesse de la récompenser. Les hommes se lassent, les amis s'en vont, les opportunités disparaissent. Arrive un jour où la vie présente l'addition. Et ce jour-là, beaucoup ne savent plus quoi faire. Et c'est là que cela devient encore plus sombre. Car au lieu d'assumer leur part de responsabilité, certaines choisissent une autre voie, celle de la haine, de la vengeance, de la guerre psychologique contre un monde qui ne cède plus à leurs caprices. C'est ainsi que naissent les femmes qui méprisent les hommes parce qu'elles ne peuvent plus les manipuler. Celles qui attaquent d'autres femmes parce qu'elles voient en elles ce qu'elles n'ont jamais réussi à devenir. Celles qui restent enfermées dans une rage éternelle, cherchant désespérément quelqu'un à blâmer. Mais la vérité, le monde n'a jamais été responsable. Le problème a toujours été ce choix, rester une enfant alors qu'il était temps de devenir une femme. Et la question finale est, combien auront le courage de l'admettre ? Si tu es arrivé jusqu'ici, alors tu l'as compris. Ce n'était pas une simple vidéo. C'était une invitation à voir ce que la plupart préfèrent ignorer. Et tu sais ce que ça signifie ? Que tu n'es pas comme les autres. Tu fais partie de ce groupe rare de personnes qui ne se contentent pas de vérités superficielles, qui ne fuient pas les questions difficiles, et qui savent que la véritable évolution commence lorsque l'on ose regarder ce que personne ne veut voir. Mais maintenant, vient le moment crucial. Que vas-tu faire de tout ça ? Parce que le savoir, sans l'action, c'est comme une clé oubliée dans un tiroir. Elle peut ouvrir des portes, mais seulement si tu décides de l'utiliser. Alors, si cette vidéo a provoqué en toi des réflexions inattendues, aime-la maintenant et dis-moi en commentaire, quel a été l'insight qui t'a le plus marqué, go ? Et écoute bien, si cette discussion t'a amené, à te questionner sur ce qui pourrait encore être caché dans l'esprit humain, alors tu ne peux pas t'arrêter ici. La prochaine vidéo détient exactement la pièce manquante pour connecter tous les points. Tu connais cette sensation que quelque chose est sur le point de faire sens ? C'est maintenant. Clique sur la vidéo qui s'affiche à l'écran et retrouve-moi dans 5 secondes. Le puzzle est presque complet. Viens avec moi.